Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana, Lise Gutmann. Radio J. Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, une très jolie actualité cette semaine avec une grande invitée en studio avec nous. Il s'agit de l'actrice Sarah Adler pour le film Tel Aviv-Beyrouth de Michal Boganim. Sarah Adler, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Sarah. Alors, vous êtes une actrice franco-israélienne très connue pour ses rôles, notamment dans Les Méduses de Edgar Keret et Shira Geffen, qui a reçu d'ailleurs la Caméra d'Or à Cannes en 2007, Avanim de Raphaël Nadjari, Notre musique de Jean-Luc Godard, s'il vous plaît, Marie-Antoinette de Sofia Coppola et Foxtrot de Samuel Maoz, où vous avez été nommée pour le European Film Award de la meilleure actrice pour Notre musique. Absolument. Et vous avez collaboré à 2 reprises avec Amos Gitaï pour Anna Arabia et Tzili, Katia Lefkowitz pour Tiens-toi droite et Pourquoi tu pleures. Et il faut signaler aussi que vous partagez prochainement l'affiche de Tant que le soleil frappe de Philippe Petit avec Swan Arlo. Swan Arlo, un comédien que nous aimons beaucoup. Oui, qui sort la semaine prochaine. Voilà. Alors ce film Tel Aviv-Beyrouth sort aujourd'hui. Oui. Il s'agit d'une fresque familiale qui se situe de 1984 à 2006. 2 familles, l'une libanaise, l'autre israélienne, sont prises dans la tourmente des guerres à répétition entre Israël et le Liban. Et le film est structuré autour de 3 dates. 1984, qui est le temps de l'occupation israélienne. 2000, le retrait des forces israéliennes. Et 2006, où c'est de nouveau la guerre. Alors, ce film est construit, et c'est ça l'originalité du film, des 2 côtés de la frontière, avec en parallèle l'histoire de 2 femmes, Myriam, l'israélienne, que vous incarnez, Sarah Adler, et Tania, la libanaise, interprétée par Zalfa Sera. Donc cette histoire se passe sur plusieurs années, de génération en génération. Une histoire de destin sacrifié, de destin croisé sacrifié. Alors on va parler de votre rôle, de votre personnage de Myriam. Comment l'avez-vous appréhendé ce personnage, Sarah Adler ? Alors en fait, Myriam est française également. C'est une Française qui immigre en Israël pour suivre l'amour de sa vie. De sa vie, enfin, oui. En tout cas, ce qu'elle espère être l'amour de sa vie. On ne connaît pas le background du personnage énormément, mais en tout cas, c'est une Française voilà, qui immigre comme je l'ai vécu moi, plus jeune. Donc on avait voilà, cette chose en commun, et puis qui était aussi la raison pour laquelle j'ai été contactée pour le rôle, que ça convenait. Après, au-delà de ça, c'est vrai que la préparation a été assez courte, parce que initialement, c'est quelqu'un d'autre qui devait jouer ce rôle. Ah oui. Et il y a eu des changements, et donc Michal Boganim, la réalisatrice, m'a contactée assez tardivement, finalement. Et à la lecture, j'ai senti que c'était une histoire qui pouvait résonner en moi, et à laquelle je pouvais m'attacher au niveau de ce qu'elle vit en tant que femme, tout simplement, déjà au niveau personnel, au-delà avant même le contexte historique dans lequel ça se situe. Personnage de femme, mais aussi le personnage de mère. Il y a vraiment une très très belle scène dans le film où vous essayez de dissuader votre fils d'aller s'enrôler dans l'armée au Liban. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le nerf central de l'histoire de cette femme. Alors je ne veux pas en dire trop non plus pour les faut personnes pas dévoiler, pour pas oui. gâcher la découverte pour ceux qui iront voir le film. Mais effectivement, c'est vraiment le parcours pour ce qui concerne cette femme, de l'absence déjà du mari sur de très longues années, qui est un soldat impliqué dans l'armée et qui va finalement disparaître assez vite de leur vie et de la naissance de leur enfant. Et cela jusqu'à ce que cet enfant grandisse et soit lui-même en âge d'aller faire le service militaire. Et dans un moment de grand dilemme, il va avoir le choix d'éventuellement partir.
Et ce choix-là va être crucial pour elle, qui tient à lui donner à donner à son fils une autre chance, une autre vie, et peut-être via lui redécouvrir aussi l'Europe, parce qu'elle a quitté sa vie française. On ne sait pas ce qu'elle aurait été si elle n'avait pas fait ce choix-là. Mais je pense qu'elle a vécu une vie très solitaire en Israël, le personnage de Myriam, et que elle, quelque part inconsciemment, elle espère aussi que son fils va pouvoir réaliser ce qu'elle-même n'a peut-être pas pu réaliser en quittant son environnement. Oui, c'est un dilemme vraiment cornélien très très fort entre cette voix maternelle et la loi du père, du patriarcat, et aussi de cette appartenance à l'armée israélienne. Oui, c'est vrai que... Alors, on dit beaucoup que c'est compliqué de ne pas avoir fait l'armée en Israël au niveau après, pour la suite, pour l'insertion même sociale et les relations. Très personnellement, je n'ai pas vécu les choses comme ça. Je n'ai pas fait mon service militaire et ça ne m'a pas du tout empêché d'avoir des liens avec des personnes de toutes les strates de la société et de pouvoir connecter sans être jugé pour autant de ne pas l'avoir fait. Et vous aviez quel âge quand vous avez fait votre alliance ? J'avais 10 ans. Ah oui, donc vous étiez vraiment petite, oui. Oui. Alors effectivement, pour le service, c'est peut-être plus compliqué pour les hommes, oui. Mais en tout cas, ce dont parle aussi le film un petit peu à ce moment-là, c'est de ce choix qui peut être compliqué par la suite, c'est-à-dire de ne pas s'engager dans le service militaire ou un équivalent de service civil ou quelque chose, peut avoir des conséquences après par la suite au niveau des relations et du jugement de la société. Alors bon, après ça dépend aussi de quel type de milieu, dans quel type de milieu on navigue, parce que c'est pas le cas dans tous les milieux. Bien sûr. Alors ce film a aussi l'originalité de mélanger les acteurs israéliens et libanais. Et vous formez vraiment un formidable duo avec l'actrice franco-libanaise Tania Zalfa Sera. Alors Zalfa Sera, il faut le dire que c'est la fille de Michel Sera qui est mort en 1986 oui. à la suite de sa séquestration et de son enlèvement par le djihad islamique. Oui. Donc là, je pense que là, il y avait un lourd héritage, un lourd passé familial, et ça devait être assez éprouvant peut-être dans ce duo, dans ce jeu d'actrices. Alors, est-ce que ça a pesé entre nous dans le jeu et dans la rencontre des personnages, non. Enfin voilà, après, c'est à elle qu'il faudrait adresser la question pour savoir comment elle a vécu cette histoire, connaissant la sienne. En ce qui concerne notre voyage d'actrice, ça a été consacré au présent de la narration. Donc voilà, on a un parcours ensemble dans l'histoire, et il y a quelque chose, comme souvent justement, et c'est ça aussi que ça raconte. Pour moi, c'est que dans l'humain, le personnel, quand deux êtres sont ensemble et peuvent connecter sur différentes choses de l'humain, finalement, ça dépasse souvent les questions plus larges, politiques, et voire des conflits nationaux. Et là, c'est le cas. Elles ont toutes les deux un intérêt commun là, de faire ce chemin ensemble. Et elles vont arriver à se découvrir, à s'apprécier et à partager un moment de proximité de deux femmes au-delà de leurs origines. Voilà, un point de vue humain, comme vous dites, mais très féminin. Tout est perçu et vu à travers le regard de deux femmes. Alors, il y a aussi l'amitié entre Fouad, le soldat de l'armée du Sud-Liban, et Yossi, le mari de Myriam, qui est joué par Shlomi Elkabetz, que nous avons reçu souvent ici dans les studios de Radio J, et dernièrement justement pour son magnifique documentaire Les Cahiers Noirs, en hommage à sa sœur Ronit Elkabetz. Alors, cette amitié entre Fouad et Yossi, c'est une amitié aussi qui est liée, associée à une certaine trahison.
Tout à fait. Ça va être le départ finalement de cette histoire au niveau des familles. C'est le lien qui est le lien initial entre ces deux familles, l'une libanaise et l'autre israélienne. C'est ces deux hommes qui vont se rencontrer au Liban et dont la famille libanaise va commencer à accueillir Shlomi, enfin le personnage que joue Shlomi El-Kabet, et l'intégrer dans des événements familiaux. Et donc vraiment pendant des années, il va y avoir une relation très forte entre eux. Et ce qui raconte aussi un petit peu ce que j'imagine a pu être le cas pour certains soldats israéliens qui ont passé tellement de temps au Liban et qui finalement ont créé aussi des relations. Voilà. Ils étaient comme des frères d'armes, voilà, en quelque sorte. Alors après, ce que l'histoire raconte, c'est aussi l'abandon, le retrait de l'armée israélienne et donc qui va laisser les Libanais qui ont collaboré avec eux dans une situation très grave et qui vont finir, eux, par être rapatriés, enfin emmenés pour leur protection en Israël, mais sans vraiment savoir ce qu'il allait advenir d'eux et que, en l'occurrence, leur destin était de rester de l'autre côté de la frontière et donc de passer après des années, voire toute leur vie en Israël et de ne plus jamais pouvoir revenir. Et donc entre ces deux hommes va se raconter l'histoire pour le coup du pays, des deux pays, dans la déception aussi de ce qui va se passer humainement. Oui. Donc Israéliens ou Libanais, hommes ou femmes, ce sont tous des personnages de déracinés, d'exilés qui sont anéantis en quelque sorte par le rouleau compresseur de l'histoire. L'histoire avec une grande hache, comme disait Georges Perec. Voilà, donc ça vous intéressait aussi de jouer ce rôle de personnage de femme broyé aussi, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que souvent, les choix que je fais, et celui-ci aussi, c'est par rapport vraiment à l'histoire que mon personnage raconte, et plus que la question plus large, disons, du film. Moi, je me pose toujours le test un peu de savoir si ça résonne pour moi de raconter un parcours d'une personne. Et dans ce cas-là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes par rapport à finalement cette femme qui va passer sa vie en attente et son mari qui finalement l'a trahi aussi d'une certaine façon par son absence. Et là, en l'occurrence, c'est aussi des choix que lui fait et qui sont au-delà de ce qui lui est imposé. Voilà, c'est un film aussi qui dénonce surtout, je pense, l'absurdité de la guerre. Le problème des frontières où on voit qu'est-ce qui se passe. En fait, ce sont les morts de chaque côté de la frontière. Voilà, c'est une histoire, je le répète, qui se passe des deux côtés de la frontière et non pas d'un seul côté libanais, avec un point de vue féminin très fort. C'est une fresque vraiment très réussie et on doit souligner quand même la performance de Sarah Adler dans son rôle de Myriam. Merci. Voilà. Alors, on va peut-être écouter quelques notes d'un grand chanteur israélien qu'on aime beaucoup, la musique d'Avishai Cohen. Oui, qui a composé d'ailleurs la musique originale du film Tel Aviv-Beyrouth. Voilà la très belle musique du film d'Avishai Cohen. Alors, Lynn Toubiana, la semaine dernière, vous étiez en direct de Cannes pour le partenariat entre le festival israélien du film israélien de Cannes et Diasporama, le festival du cinéma juif. Comment est-ce que tout cela s'est passé ?
Eh bien, écoutez, de façon vraiment formidable. Je dois dire modestement que ça a été un triomphe, puisque nous avons fait salle comble pour la première de Tu choisiras la vie de Stéphane Fraisse. Avec Stéphane Fraisse qui était notre invité. Dont nous avons parlé la dernière fois. Il y a eu également salle comble pour le film Love et Mazel Tov, un film de Wolfgang Moonberger. Et je dois dire que hier a été décerné le prix du meilleur film de la part de Diasporama à ce film Love et Mazel Tov. Donc nous sommes très contents d'avoir fait ce choix. Ça nous a confortés dans notre choix. Voilà. Alors il y a eu aussi vraiment un très bon débat en présence de Nélou Cohn pour son film La mort en face, le pogrom de Yash. C'était vraiment un très, film très passionnant, intéressant. un documentaire incroyable. Et puis on a terminé en beauté le jeudi soir à l'Espace Miramar avec un film à 5 heures de Paris, un film de Léon Prudowski. C'est une comédie romantique douce amère, pleine de charme, et vraiment le clou du festival, Cinéma Zabaya, qui a été réalisé par Orit Fuchs Rotem, qui a eu l'Ophir du meilleur film, l'Ophir du meilleur rôle, l'Ophir des meilleurs costumes et de la distribution. Et là, on assiste à un groupe de 8 femmes israéliennes et palestiniennes. Je pense que c'est un film qui devrait vous intéresser, Sarah, puisqu'il y a ce mélange des communautés et qui parle à la fois de la vie de couple, de la maternité, des relations entre les différentes communautés. Voilà un film qui a eu beaucoup de succès. Qui va sortir, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas encore. Oui, d'accord. Alors, ça, donc, écoutez, bravo, parce que c'était bien. Et le prochain festival du cinéma à Cannes, c'est quand? On sait déjà? Le prochain festival du cinéma israélien? Oui, bien sûr. Écoutez, je pense... Oui, pas le festival de... Oui, bien sûr. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Mais en tous les donc, cas, on ne laissera pas passer plus d'un an. Oui. Voilà, je veux la primeur des dates. Alors, la semaine prochaine, on va avoir un autre invité, le 8 février. De qui s'agit-il et pourquoi? Roland Romanelli. Roland Romanelli qui fait encore un spectacle au théâtre de Passy avec Rebecca May, et qui est un hommage encore à Barbara. Alors, vous avez déjà vu son spectacle il y a quelques années. Là, je pense qu'il a renouvelé son spectacle. Et j'ai eu l'idée d'inviter Roland Romanelli pour l'interroger, puisqu'il l'a très bien connu, sur il a vécu avec elle, et il le dit, c'était l'une de ses premières compagnes. Oui. L'interroger sur la judéité de Barbara et aussi l'interroger sur les rôles au cinéma que Barbara a eu. Voilà. Puis peut-être aussi sur son spectacle. Ah oui, certainement. Oui. Donc la semaine prochaine, ce sera Roland Romanelli. D'autres films à nous conseiller? Non, pas pour alors l'instant. Peut-être je peux encore conseiller ce film Quitte pour la peur de Bruno François Boucher, qui est encore sur les écrans. Donc vous pouvez aller le voir avec Ségolène Point, un très beau film. Eh bien, nous n'y manquerons pas. Je rappelle que Sarah Adler était notre invitée pour le film Tel Aviv-Beyrouth de Michal Boganim, et que donc la semaine prochaine, on parlera de Barbara, cette immense chanteuse au talent infini, en compagnie de Roland Romanelli. Alors, vous nous avez proposé pour la fin Göttingen, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas la scène.